Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Sur le Grand Pavois de La Rochelle, une des grandes nouveautés de Beneteau, c'est une première mondiale, la toute première présentation des nouveaux Flyer 7 en deux déclinaisons, le Space Deck et le Sun Deck. Ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est une visite privée du Flyer 7 Space Deck avec Michael Guinet, chef de produit hors bord chez Beneteau. Michael, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Michael, grande première mondiale pour Beneteau, c'est le Flyer, cette première fois que les plaisanciers peuvent venir le voir, le découvrir, le visiter, avant de permettre à nos auditeurs de le découvrir en exclusivité. Rappelez-nous ce qu'est la gamme Flyer dans l'offre hors bord Beneteau. Alors la gamme Flyer, c'est une de nos trois gammes hors bord, donc la gamme de nos D-Bot qui se complète avec la gamme Antares, plus typée Weekender, et Barracuda, plus typée Sport Fishing Commuter. Alors la gamme Flyer, c'est une gamme stratégique chez Beneteau. Les Cock Open, les D-Boats, c'est vraiment un marché incontournable. Cette gamme, elle a débuté son renouvellement l'an dernier, c'est avec le Flyer 8. Ensuite, on a découvert l'énorme et magnifique Flyer 10. Ce Flyer 7, il reprend finalement le style initié sur le 8. Exactement, c'est la dernière génération de Flyer, donc on reprend vraiment un style, on va dire, un peu plus consensuel. Ça reste toujours très dynamique, très sportif dans l'âme, mais voilà, avec un peu plus de consensualité sur le design. Quel a été le mot d'ordre quand vous avez travaillé sur ce Flyer 7 ? Alors c'était quelque part optimiser les surfaces de pont et aussi les volumes de cabine et quelque part aussi bénéficier de toutes les innovations qu'on avait sur le grand frère, de les mettre on va dire au service d'une coque un peu plus étroite et un peu plus petite, 6,43 m par 2,48 m, de manière à retrouver un maximum de confort sur cette unité qui est vraiment le cœur de gamme de ces D-Bots. On est sur du bateau transportable, c'est vraiment le cœur du marché avec des unités accessibles mais néanmoins très marines. Alors, on va découvrir tout de suite ce Flyer 7 pour cette visite privée, chers auditeurs. Alors, première chose, on va s'intéresser aux deux plateformes de bain qui encadrent le moteur hors bord. Ça, c'est une des spécificités de la gamme Flyer, cet accès à la mer. Voilà, c'est un point fort. On a toujours privilégié un accès très facile à la mer par voilà, déjà une plateforme qui se dégage, qui laisse un grand passage derrière le moteur, un accès dans le cockpit très simple avec une marche minimale de manière à vraiment proposer une circulation la plus sécuritaire possible. Ouais, c'est très confortable, très facile de passer à bord. On a ce petit portillon qui permet ensuite de refermer le cockpit. Le cockpit qui... Alors, on va prendre un peu de recul pour nos auditeurs. Michael, ce qui est incroyable sur ce cockpit, c'est sa largeur utile. Voilà, on a vraiment optimisé la largeur du pont en travaillant sur la largeur des francs-bords. Par exemple, on a intégré les banquettes latérales repliables dans le franc-bord, ce qui permet, en les dépliant très facilement, de pouvoir proposer un très grand carré où 7 personnes pourront s'installer ensemble pour partager l'apéritif ou le déjeuner. La deuxième chose qui est... qui vient directement du 8 et qui est magnifique, c'est ces nouveaux codes de sellerie. Oui, alors là, il est présenté en version élégance, donc avec une sellerie bicolore. Ce qui caractérise aussi cette version élégance, ce sont les balcons noirs. Très fort succès de cette proposition de style. Donc on l'a reconduite sur ce bateau. On a également dans cette version élégance la possibilité de convertir le dossier en l'abaissant et en faire un bain de soleil, qui est aussi un avantage de cette gamme Flyer. Ouais, un deuxième bain de soleil, on verra le premier qui est à l'avant, effectivement. Du confort, des loisirs, du plaisir à bord. Alors maintenant, on va parler plaisir de navigation et de pilotage, puisqu'on est quand même à bord d'un Flyer. Les Flyers, ce sont des coques open qui ont une spécificité sur le marché par rapport à la concurrence, c'est la fameuse carène AirStep. Tout à fait, ouais. La technologie AirStep qu'on développe et qu'on décline sur toute la gamme avec ce même principe de coussin d'air qui va permettre vraiment d'apporter et du confort et de la sécurité aussi par la douceur du passage en mer et également qui va permettre on va dire, pousser le bateau vraiment très facilement grâce à ce coussin d'air. L'autre chose, c'est l'accroche en virage.
L'accroche en virage, effectivement, il y a 2 patins de chaque côté qui vont un peu guider ce coussin d'air et qui permettent d'avoir de belles sensations tout en gardant la sécurité sur les virages. Ouais. Alors maintenant, on va parler performance. Quelles sont les motorisations, le range de motorisation possible sur le Flyer 7? Alors on est avec une puissance maximale de 200 chevaux, ce qui permet d'atteindre des vitesses supérieures à 40 nœuds. Donc c'est le bon compromis pour avoir beaucoup de sensations sur ces unités. Et 150 chevaux seront plus raisonnables pour un usage familial. Alors quand on regarde le tableau de bord, on est clairement dans l'univers automobile, hein. Voilà, c'est sûr qu'il y a certaines références, on va dire, dans le côté finition et luxe automobile. Et on a vraiment retravaillé toute l'ergonomie avec quelque part une nouvelle position de pilotage. On va apprécier d'avoir aussi un pare-brise, on va dire, plus protecteur, plus haut, sur la largeur aussi, vraiment de manière à protéger et le pilote et le copilote. Et on a aussi accessoirisé la station avec des portes-gobelets, des mains courantes, des rangements. On a même les prises USB pour pouvoir rebrancher du matériel électronique, tout pour se faire plaisir dans le confort actuel. On va s'intéresser à la petite cabine avant. Ça, c'est indispensable. On va mettre plein de choses, hein, dans cette cabine. Voilà, cette cabine, bon, elle a d'abord la fonction de rangement qui permet de ranger très facilement toute la sellerie à bord. Ça sera aussi très apprécié, par exemple, si on veut en faire un coin WC pour pouvoir passer une journée à bord tranquillement. Alors maintenant, on va se diriger vers le cockpit avant. Cockpit avant qui est extrêmement bien protégé. On a des francs-bords hauts, on a ce balcon inox noir et 5 assises, hein. Oui, alors là, c'est pareil sur l'avant du bateau, des innovations. On a choisi de faire le carré avant, on va dire, dans la longueur, de manière à avoir un accès vraiment très facile et très sécurisé à la proue du bateau pour gérer la baille à mouillage. Ça va être également apprécié des pêcheurs parce que cette longueur va permettre de redégager de l'espace très précieux pour pêcher. A noter d'ailleurs qu'on propose ce bateau avec une option station de pêche et ce T-top qui vraiment spécifiera le bateau dans un usage pêche. Alors en conclusion, Michael, depuis sa présentation sur ce grand pavois, les premiers jours de présentation au grand public, quel est l'accueil reçu? L'accueil il est très bon, nos plaisanciers apprécient vraiment le travail de finition, apprécient les détails, les petites améliorations. Par exemple, si on revient sur ce bain de soleil à l'avant, on peut mettre un grand bain de soleil qui sera intégré, protégé avec les dossiers, et tout ça concourt à vraiment à proposer une gamme mature qui ravit beaucoup de plaisanciers. Ouais. Merci beaucoup, Michael. Merci Nicolas, bonne soirée.